Oui, bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de notre premier webinaire accompagnement. Quand je dis nous, je vous recontextualise. L'ensemble de ces travaux sont dans le dernier plan national soins palliatifs 2021-2024. Plus précisément, j'étais en charge avec le Centre national soins palliatifs fin de vie de l'axe 1 de ce plan qui touche de façon très générale une appropriation, enfin favoriser une appropriation anticipée du droit des malades et sur toutes les questions qui concernent la fin de vie. De façon focale sur ce sujet du jour. Ici, nous sommes dans une des mesures de l'action 3 et vous avez répondu à un appel à projet qui a nécessité beaucoup de travail en amont. Je souhaite le repréciser, c'est-à-dire qu'en amont de l'élaboration de cet appel à projet, il y a eu un groupe de travail sous la houlette du ministère qui s'est réuni au cours de 18 mois pour justement élaborer les critères qui nous semblent des critères impérieusement nécessaires de respecter pour que ces outils et ces dispositifs puissent accomplir et être mis en œuvre de façon sécure, juste, précis et adapté auprès des différents publics. Je vous l'ai déjà dit peut-être au cours du premier webinaire pour lesquels les personnes qui ont déjà entendu, c'est une redite, je m'en excuse par avance. Il s'est avéré qu'il y avait deux types de professionnels exerçant auprès de publics atteints de pathologies graves à risque létal, ou pas des polypathologies gériatrie, ou en tout cas des maladies chroniques qui entraînaient une perte d'autonomie transitoire ou irréversible, qui, dans leur cursus initial, avaient très très peu de matière en ce qui concernait le droit des malades. Donc, plutôt en direction des psychologues exerçant soit dans des pôles gérontaux, mais plutôt dans des structures ESMS type EHPAD, mais aussi l'ensemble des carrières sociales qui avaient peu ou prou au cours de leur formation initiale abordé cette question du droit des malades et qui, de façon assez naturelle, au vu de leurs compétences et au vu de leur mission et de leur lien avec soit les personnes accompagnées, soit les résidents. Vous savez qu'on change de vocable une fois qu'on passe d'une institution à une autre. Il ne faut jamais oublier que c'est la même personne. Donc, si on parlait toujours de personnes, je pense que ça serait, à mon avis, plus opportun. En tout cas, ce sont les personnes qui décident à qui ils vont avoir envie ou ils vont se sentir en capacité d'exprimer leurs souhaits concernant notamment la fin de vie avec un focus sur les directives anticipées. Voilà, tout ce laïus pour dire que nous avons eu 148 réponses à cet appel à projet et que le comité d'évaluation et d'accompagnement qui a été issu du groupe de travail initial et avec l'aide de l'ensemble de l'équipe du centre, nous avons donc retenu 30 candidatures. Donc, je tenais tout d'abord à féliciter les lauréats et vous dire aussi que ce qu'on a vu poindre, c'est de véritables dynamiques territoriales avec, et ça le centre le présentera sûrement au cours d'autres webinaires, mais on a une répartition excessivement équilibrée suivant le territoire national, suivant les départements, suivant la ruralité, suivant le type d'habitat. Voilà, donc on a une vraie dynamique territoriale. On a donc sur ces 30 candidats, il faut que vous sachiez qu'il y a 15 candidats qui sont des psychologues travaillant en EHPAD. Et puis les 15 autres, nous avons une douzaine d'associations ou de services, je pense, de grosses associations. Je pense à la Croix-Rouge, le pôle exclusion de la Croix-Rouge, mais je pense aussi à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Je pense aussi à des associations qui portent des masses ou des femmes. Voilà, donc plutôt des candidats qui exercent auprès d'un public fragilisé soit par un handicap, soit par un parcours de vie comme un parcours migratoire ou une problématique de précarité sociale.
Et nous avons, dans ces 12 candidats essentiellement, des professionnels issus des carrières sociales, mais ce qui nous a beaucoup plu dans l'ensemble de vos projets, c'est que d'emblée, quel que soit le taux de maturité de l'outil ou du dispositif que vous avez, imaginé, vous ne l'avez pas imaginé seul. Vous l'avez très souvent imaginé de façon pluridisciplinaire avec l'équipe avec laquelle vous collaborez, mais aussi pour certains d'entre eux, directement avec les personnes, ciblées, donc suivant les vocables, soit les résidents pour les personnes âgées qui vivent en EHPAD, soit, les bénéficiaires, pour là, c'est plutôt pour le milieu associatif travaillant auprès de populations précaires. En tout cas, ça n'a jamais été fait seul et ça, on voulait vraiment vous dire à quel point on a été très attentif à ces dynamiques d'équipe. Nous avons aussi dans les candidats trois candidats qui sont plutôt issus du monde hospitalier, mais vous savez que nos organisations sont très différentes suivant les territoires et il y a des hôpitaux, notamment des hôpitaux de proximité, qui portent un gros pôle de géronto et donc c'est plutôt à ce titre que vous y avez répondu. Sur l'ensemble donc de ces 30 candidats, il y a 23 psychologues qui ont répondu et après ce sont plutôt des équipes, je dirais médico-sociales, mais toujours pareil, en respectant une véritable pluriprofessionnalité et une véritable attention à ne pas penser à la place de celui auquel on est en train de tricoter ou inventer un outil, mais de le faire participer. Donc, je pense que, par exemple, les conseils de vie sociale, les conseils de vie familiale dans les EHPAD ont été sollicités. Voilà. Vous dire que quels sont les outils? Sur les outils, vous savez, il y a une espèce de graduation. Il y a des outils déjà existants. Il y a des outils qui sont complètement à construire. Et puis, il y a des outils qui ne sont pas construits, mais le projet est dans un état de grande maturité. Voilà, pour vous dire que c'est le premier webinaire, je vais faire très court, vous dire que si vous avez été retenu, c'est que vous avez respecté l'ensemble des critères de qualité et qui nous semblent impérieusement nécessaires dans l'appel à projet. Je rappelle qu'il y a des critères qui paraissent évidents, mais il vaut mieux le dire, il vaut mieux s'y inscrire, il vaut mieux y penser d'emblée. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'ensemble des outils, des dispositifs que vous allez soit consolider, soit construire, soit même mettre en œuvre autour d'un projet déjà bien élaboré, il faut absolument que ce soit en adéquation avec le contenu légal, qu'il n'y ait pas de relecture narrative, idéologique, on y tient beaucoup, et également qu'il y ait quelque chose qui manque assez peu dans l'ensemble des outils, et c'est pas propre à vos outils, c'est vrai pour l'ensemble, je dirais, de notre système de santé sociale, c'est qu'on fait beaucoup d'outils, beaucoup de guides, etc. On ne source pas, et ça c'est essentiel, on ne date pas l'époque des travaux et surtout on ne pense pas à évaluer la pertinence et est-ce que nous avons, avec cet outil, atteint nos objectifs. Voilà. En cours, c'est ça. Vous allez voir, le centre vous a concocté un accompagnement qui va se décliner soit en collectif, soit de façon plus personnalisée. Cet accompagnement, bien évidemment, va être un accompagnement de grande vigilance sur le contenu, sur les formulations, c'est-à-dire qu'on va vous aider, le centre va vous aider sur l'ensemble du contenu, des informations que vous voulez absolument faire passer. Et puis aussi vous aider sur tout ce qui est aide à la communication, un soutien en matière de compétences liées à la communication. Et ils vont aussi mettre à disposition des outils qu'ils ont déjà développés. Et je sais qu'Anna est intervenue dans différentes structures, notamment IME, MAS et Femmes, pour mettre à disposition des équipes des outils d'animation qui vous permettront de consolider votre projet et de le mettre en œuvre de façon encore plus collaborative. Voilà. N'oubliez pas, je pense que Maria va vous en parler également, ou Anna, ou Julien, ou Giovanna, je ne sais pas lequel, mais vous aurez accès à un gros travail qui a été réalisé en amont, il y a maintenant quasiment 1 an et demi, voire 2 ans par le centre, qui est un état des lieux, la constitution d'une base de données de tous les outils et dispositifs qui concernent l'appropriation anticipée des droits.
et vous aurez, également, dans 6 mois, une évaluation pour savoir où en est le niveau de maturité, de vos, projets. Voilà, j'ai fini, je reste, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que, dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie qui me nourrit, je dirige une association, qui porte 2 dispositifs, une équipe mobile de soins palliatifs et un dispositif d'appui à la coordination qui est la fusion heureuse et parfois malheureuse entre les MAIA, les réseaux de santé, et les CLIC, et que de formation initiale, je suis, psychologue clinicienne. Voilà, j'ai fini. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat et maintenant je donne la parole au centre. Je vais bien vous parler du déroulement de l'accompagnement. Donc là, vous pouvez voir les calendriers. Il s'agit vraiment des webinaires et les groupes de focus qui on va vous proposer tout au long du mois de juin. Donc on commence avec les webinaires aujourd'hui. On a autre webinaire la semaine prochaine. Et après, Julien va parler un peu plus de ces groupes de focus on va vous proposer la semaine prochaine. Entre moi, Julien, et un membre du comité d'évaluation d'accompagnement, euh, entre 11 et 14 juin, matin et après-midi, pour vous donner l'opportunité de venir avec votre question, votre problème, juste pour prendre un peu de temps de discuter de vos projets. Et après, on va continuer avec le webinaire jusqu'à fin juin. L'idée étant que fin juin, on va vraiment créer un espace pour vos outils dans la base d'outils. Même si les outils ne sont pas encore finis, vraiment une opportunité de voir où on va mettre vos outils. Et on va continuer avec la méthodologie de l'accompagnement. Merci Maria. Donc, bonjour à tous. Donc, Julien Cartier, je suis responsable des projets de santé publique au Centre national. Et effectivement, dans cet accompagnement que le centre vous propose, comme l'a évoqué Françoise Elien en préambule, en fonction de vos besoins, on va vous proposer des différents rendez-vous, différents temps de travail, en fonction aussi de votre disponibilité et du temps imparti pour cette démarche, où effectivement le mois de juin est un mois où on va vous proposer de co-construire ensemble vos projets. Alors la première proposition que l'on souhaitait vous faire, c'est notamment d'utiliser, de poursuivre des visios, mais des visios plus personnalisées. Donc, l'objectif est de proposer à vous tous dédier des temps de travail thématique. Et Maria vous propose de vous positionner sur 4 créneaux horaires, donc matin ou après-midi, afin de pouvoir participer à des échanges sur vos problématiques. Donc, on a déroulé un calendrier autour de mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain. Et par ce QR code ou le lien qu'on va vous envoyer, vous pourrez vous positionner dans l'agenda pour bloquer des créneaux. Alors, dans ces créneaux, vous le voyez en fonction aussi de nos valences, nos compétences, pour vous accompagner dans vos projets, plus en termes à la fois de méthodologie, d'élaboration de l'outil, en discutant des différents critères du cahier des charges pour lequel vous avez appliqué, avec différents degrés de difficulté à mettre en conformité ces outils avec l'ensemble des critères, en fonction aussi de l'outil utilisé, est-ce que c'est un support écrit, digital, d'autres formes pédagogiques. On peut aussi vous accompagner dans l'élaboration de ces supports ou de vous apporter des conseils et des ressources pour aboutir à la création de ces outils, ou dans d'autres cas, travailler autour de la valorisation, de la diffusion, mais aussi ça peut être des questionnements plus techniques dans la relation dans laquelle vous allez inscrire l'utilisation de cet outil. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles plusieurs personnes seront mobilisées dans ces focus group. Il y aura des membres du comité d'évaluation et d'accompagnement, donc avec des psychologues ou travailleurs sociaux qui seront présents à nos côtés.
Il y aura Maria Kutushkova, donc, qui est notre chargée de projet, qui a suivi depuis le début la gestion, l'organisation et le suivi méthodologique de cet appel à projet. Anna Altea, donc, qui est responsable de communication et de la formation avec son expertise autour de aussi l'animation, le développement d'outils, de sensibilisation, de formation et d'appropriation par les publics de contenu pédagogique et autour de la diffusion aussi de supports sur le web, sur les réseaux sociaux et de mon côté autour des critères de qualité de l'information que vous allez produire, de la recherche de ressources utiles, d'un accompagnement aussi sur l'écriture, sur le rédactionnel, sur voilà, tous ces aspects-là. Donc, quand quand Maria vous a interrogé sur vos besoins, plusieurs besoins ont été identifiés. Donc, l'accompagnement sur le contenu proprement dit de ces outils. Contenu, donc ça va être à la fois sur rendre compréhensible l'information qui va être indiquée, mais ça pourrait être aussi la rendre la plus accessible possible, de l'adapter au support que vous avez choisi. Ça peut être autour de conseils graphiques, de communication, ça peut être autour aussi du soutien que pourraient vous apporter d'autres équipes à se mettre en conformité, notamment en termes d'accessibilité, en termes de développement d'applications. Certains d'entre vous avaient des velléités de développer des applis et là, pour le coup, on peut vous aiguiller sur des équipes ressources. On n'aura pas la ressource en interne, on aura des pistes de contact à vous fournir. D'avoir ce regard extérieur aussi sur le projet, puisque effectivement, le centre travaille cette question de l'anticipation palliative depuis plusieurs années, a fait de la bibliographie, de la littérature, a accès à des supports, mais à travers votre ancrage pratique, la dimension de votre projet vraiment au cœur de vos structures, on aura ce regard extérieur à vous apporter et à mettre en regard avec les données qu'on a pu nous identifier dans la littérature. Et puis, la partie communication-diffusion, j'en parlais avec Anna. Là, vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur comment optimiser votre support pour le rendre le plus communicant possible, qu'il soit plus approprié possible par les personnes qui vont l'utiliser, le plus connu aussi, de par à la fois vos équipes, mais aussi peut-être l'extérieur pour mutualiser aussi un certain nombre de supports qui pourraient intéresser vos collègues. Et ça, c'était un des souhaits de cet appel à projet, de travailler en réseau, de diffuser l'information et de faire connaître aussi des initiatives pour que d'autres puissent aussi s'en saisir. Et donc ça, c'est une autre approche dans l'accompagnement, avec aussi de vous mettre à disposition tous les outils du centre, ceux que vous pouvez récupérer, vous approprier et construire ces outils. Sur la slide suivante, on vous montre les espaces qu'on vous a créés pour favoriser cette phase d'accompagnement et vos contacts entre vous pour aussi partager des bonnes pratiques et partager des bonnes idées, puisque peut-être que dans tout ce que l'on va discuter lors de ces différents focus group, de différents échanges, on va pouvoir aussi faire profiter d'autres candidats à des projets. Alors, et puis, je vais laisser la parole à Maria pour vous parler de ces 2 espaces numériques. Juste pour préciser, pour compléter, même si on a remis le code, mais de toute façon, vous avez tous le mail de Maria qui s'affiche sur la slide. Donc, faites part de votre disponibilité aux dates affichées à Maria et on reviendra, nous, avec des propositions de créneaux horaires. Ça sera l'occasion d'en parler justement ensemble et de voir aussi quels sont les créneaux qui vous conviendraient mieux, qui seraient plus adaptés. Okay. Est-ce que vous m'entendez assez bien? Oui, très bien, ok. On fait comme ça. Donc, les créneaux proposés pour mardi, mercredi, jeudi et vendredi sont entre 11h et midi. Mais comme Juliane a dit, c'est flexible. Donc, dans les fichiers que je vais partager avec vous, vous pouvez m'indiquer si vous avez la préférence des horaires qui vous conviennent mieux que d'autres.
Et l'après-midi, les créneaux sont entre 16h et 17h. Donc, également avec les créneaux-là, dans les fichiers que j'avais vu partager, qui est également disponible là, vous pouvez voir la disponibilité de moi-même, Julien, et également Camille Buxon-Crane, qui fait partie du comité d'évaluation d'accompagnement. Donc, on a la disponibilité quelques matins, quelques après-midi. Et après, comme je dis, on peut essayer de trouver un créneau qui lui convient mieux si entre 11h et midi ou 16h et 17h, ça ne marche pas pour lui. D'autres choses que je voulais vous dire, toutes les informations qui sont dans les supports, tous les liens, tous les QR codes, tout ça sera partagé dans l'espace des Padlet. On va vous partager après ces réunions. Donc, vous avez déjà eu les premiers liens vers l'espace numérique interactif, les Padlet, qui rassemble toutes les informations pour tous les porteurs de projets qui ont candidaté pour cet appel à projet. Mais dans le cadre de l'accompagnement, on a créé un deuxième espace numérique informatique pour vous qui va vraiment héberger, qui va rassembler toutes les informations autour de ces différents types de webinaires, autour des groupes de focus, autour de toutes les choses qu'on peut lui proposer. Et ça lui également donne une opportunité de parler entre vues, de créer les liens entre vues. Si vous avez par exemple des projets qui sont similaires, vous voulez échanger quelques pistes ou quelques expériences, ça lui permet de communiquer entre vous. La prochaine chose qui est vraiment l'inscription à Vigipalia, qui est notre base documentaire et notre base d'outils, qui est disponible pour vous tous dans le cadre de l'accompagnement. Donc, la chose qui est très importante d'aborder, c'est vous avez besoin tous de créer un compte sur Vigipalia. Dans le mail après ce webinaire, je vais vous envoyer un lien qui va vous permettre de créer un compte. Si vous avez des difficultés, si vous avez rencontré des difficultés, vous pouvez m'envoyer un mail. Mais l'idée, c'est vraiment qu'afin d'avoir l'accès à notre base d'outils, vous avez besoin de créer un compte sur Vigipalia. Et après, m'envoyer vos identifiants. Je vais faire un recueil de tous les identifiants des comptes. Et après, je vais les passer à notre équipe de documentalistes qui va effectivement effectuer cette connexion entre la base doc et la base d'outils afin de vous donner accès à la base d'outils. Donc, on a vraiment besoin d'avoir toutes les inscriptions, toutes les créations de tous les comptes effectuées avant fin lundi 10 juin. Si vous avez des difficultés, je suis disponible par mail et je peux vous également envoyer mon numéro. Donc, vous pouvez me contacter vraiment avec n'importe quel problème. Je me permets de te couper, Maria. Je vais mettre dans le chat le lien directement de Vigipalia. Évoquer Maria. Au moins, si là, vous pouvez, dans la foulée, donc Vigipalia, je vous rappelle, on l'avait dit dans le premier webinaire commun, c'est le portail documentaire du Centre national qui héberge tout un tas de ressources documentaires, de veille, médias, supports sur la question de la fin de vie, de la mort, du deuil, au sein duquel il y a des espaces avec code et mots de passe où les personnes gratuitement peuvent faire de la veille thématique. Et dans tout cet espace, une rubrique, une base d'outils dédiée a été créée pour mettre à disposition un certain nombre d'outils, près d'une soixantaine d'outils autour de l'anticipation palliative, qui a été mis en évidence par un groupe de travail dans le cadre du plan, référençant ces outils de qualité autour de l'appropriation des droits en fin de vie. Donc, je vous mets le lien vers cette base Vigipalia pour que vous puissiez, d'ici lundi, vous inscrire. Voilà, je te rends le micro, Marie. Pour moi, je laisse la parole à Anna. Oui, très bien. Donc, moi, je vais conclure. Donc, pour revenir sur Vigipalia, enfin, pourquoi on vous demande de vous inscrire sur Vigipalia? C'est parce que pour l'instant, la base outils n'est pas publique. Donc, on ne peut pas y aller. On peut pas y aller comme ça en allant sur la base Vigipalia. Et donc, on va ouvrir uniquement les accès pour vous.
C'est pour ça qu'on vous demande vos identifiants pour qu'on puisse vraiment vous repérer et pouvoir ouvrir les accès. Autrement, la base outils, pour l'instant, n'est pas ouverte au public. Donc, disons que ça fait partie des éléments qui vous rendent extrêmement privilégiés parce que vous aurez accès à cette base outils. Donc, voilà, ben, comme vous êtes les gagnants, en fait, de l'appel à projet, ça paraît parfaitement normal. Donc ça, c'est voilà, la dernière précision. Et pour terminer, et ensuite on passera vraiment du temps pour nos échanges, on va aborder justement cette question du recueil des besoins et justement de ce qu'on vous propose de faire pour que nos réponses en fait soient voilà, les plus adaptées possibles. C'est un temps court que nous avons parce que le mois de juin voilà, et va passer très vite et qu'on continuera de toute façon de vous suivre. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que à l'issue de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, enfin là, pendant ce webinaire, vous puissiez nous exprimer des besoins qu'on n'a pas évoqués. C'est-à-dire que voilà, entre toutes les propositions d'accompagnement méthodologique, est-ce que voilà, il y a vraiment un point qu'on n'a absolument pas abordé où vous vous dites mais moi j'ai vraiment besoin de ce point-là. Donc on vous invite à le partager, d'une part en le mettant dans la conversation et sinon tout simplement en levant la main et on vous passera la parole, comme ça on pourra échanger tous ensemble. Est-ce que l'effet d'avoir échangé, voilà, tout ce qu'on vous a dit jusque-là, ce n'est qu'une introduction à nos travaux à suivre, mais est-ce que ça vous a du coup évoqué ou fait venir en tête d'autres besoins auxquels vous n'aviez pas pensé? Et dans ces cas-là, même cas de figure, on vous invite à les exprimer au micro, à l'écrit, comme vous souhaitez. Et donc, clairement, est-ce que vous retenez des éléments positifs pour pouvoir avancer au sens de bon ben super, j'ai les accompagnements dont je pensais avoir besoin et ça répond à mes questions, ou sinon à l'issue de tout ce qu'on s'est dit, je me dis que mon projet, j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur, etc. Donc tout simplement, c'est vraiment un moment où on vous propose d'échanger pour qu'on puisse nous vraiment peaufiner et répondre au plus près de vos attentes aux questions que vous vous posez. Alors, les questions existentielles, par contre, je pense qu'on n'aura pas de réponse, mais on reste sur la méthodologie. Hein. Les questions philosophiques non plus, on s'en pose autant que vous. Donc, en tout cas, merci de nous avoir écoutés patiemment jusque-là. Et on peut passer, voilà, je vous passe la parole pour que vous commenciez à vous exprimer.